Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture générale pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors aujourd'hui, dans le fond, c'est général, mais c'est votre vie. C'est votre vie en général. Donc, on va aller regarder argent, travail, on va aller chercher famille, amis, et on va aller chercher amour, amour, amour. Donc, on commence avec travail, argent, tout ça. On va aller regarder l'énergie et c'est la nouvelle lune. Bonne nouvelle lune. C'est une nouvelle lune chargée d'émotions. Nouvelle lune en poisson. Chargée d'émotions. OK. Alors, on va aller voir votre énergie au travail, argent, tout ça. Merci pour tous vos beaux commentaires. C'est toujours encourageant de vous lire. J'aime ça. De savoir que ça vous aide, surtout. C'est ça que je veux savoir le plus. Comment ça vous aide? OK. Votre énergie, argent, travail, tout ça. Oh, il y a quelque chose qui va se terminer, peut-être un beau projet qui va voir le jour ou un travail, a fiery climax. Il y a quelque chose, un aboutissement de quelque chose au travail ou en argent. On a énergie bélier. On a pleine lune en bélier, donc ça peut aller jusqu'en avril, les amis, ça ici, au travail, mais il y a quelque chose qui approche, quelque chose qui se termine, OK, chez vous, qui se termine, mais qui se termine bien, j'ai l'impression ici. Il y a énormément d'inspiration et d'excitation dans cette énergie. Je vais aller chercher une autre carte pour l'énergie au travail et argent. Il y a quelque chose qui va voir le jour, soit un projet qui va voir le jour ou il y a quelque chose qui se termine pour avoir un nouveau début ici. On va aller chercher une autre carte. Ah, alors, il y a une situation personnelle qui se termine, on trouve une solution à un gros problème. Donc, il y a vraiment quelque chose au travail ou en argent, un problème, une situation qui va prendre fin ou qui va se résoudre. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être quelque chose de très, très bien. On a énergie cancer aussi. Donc, ça pourrait être à différents moments, disons d'ici l'été, d'ici cet été-là, pour différentes personnes, les choses vont se régler au travail, l'argent, tout ça. Et une situation qui se termine, une situation personnelle. Donc, il y a quelque chose comme ça. Je vais clarifier avec les mini. J'ai le goût de prendre des mini tarots. On va clarifier cette énergie de... On dirait qu'il y a un nouveau début dans votre vie. Quelque chose qui doit prendre fin pour ça. On a le 4 des coupes. On a cancer, poisson, scorpion. Il y a quelque chose. Vous refusez quelque chose. Il y a une offre qui a été refusée ou qui va être refusée. On a le 2 des bâtons. Je vais aller chercher deux autres cartes. On a le valet des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Et on a le 10 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. De ce que je peux voir ici, il y avait une situation qui a été très difficile pour vous dans le passé. Vous avez dû peut-être quitter un emploi dans le passé. Vous aviez fait un choix, le meilleur choix pour vous. Il y a possiblement eu quelque chose ici qui n'était pas très bien. On dirait que c'était pesant pour vous. Est-ce que vous étiez, OK, il y avait trop de responsabilités ou il y avait quelqu'un qui était difficile avec ses mots ici. Avec le valet des épées, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui pourrait être un peu raide ou critiqueux, quelqu'un qui critique beaucoup au travail. Et ça devenait peut-être pesant pour vous.
Alors, faites un choix. Il y a quelque chose qui doit se terminer ici. Peut-être que cette personne, il y a eu quelque chose à votre travail, cette personne n'a pas vraiment vu votre valeur, ne voyait pas votre valeur du tout. OK, on voit cette personne ne vous regardait pas, ne voulait pas du tout voir votre valeur, du tout, du tout, du tout, refusait. Cette personne regardait d'autres choses. OK, donc, c'était peut-être votre patron, votre patronne, qui ne vous accordait pas assez d'appréciation, peut-être. C'était difficile pour vous, ça, ici? Il y a quelque chose qui se termine, en tout cas. Il y a quelque chose qui prend fin où il y aura une solution à un problème ici. Je vais juste clarifier le valet des épées. On a le valet des coupes. Donc, il y a possiblement que cette personne va s'excuser. Donc, je vais le clarifier. Le valet des épées, c'est le valet des coupes et c'est quelqu'un qui est plutôt gêné. Peut-être que cette personne, elle est gênée de comment elle a été avec vous dans le passé. Elle va peut-être s'excuser ou vraiment vouloir arranger les choses avec vous. On va voir le 10 des bâtons, s'il vous plaît. On a le 4 des bâtons. Donc, vouloir offrir de la sécurité, vouloir... vous cherchez à être avec des gens avec qui vous allez bien vous marier. Donc, je veux dire, pas en amour, là, mais vous allez bien vous entendre avec ces personnes. Vous voulez un lieu sécure où on va vous apprécier, où vous allez vous sentir chez vous, OK? Et pas comme un extraterrestre. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a quelqu'un qui pense qu'il... OK, donc, c'est responsabilité. Ça va être moins pesant. OK, on veut que ça soit moins pesant, les fardeaux. Déjà que les responsabilités au travail, en général, possiblement, c'est difficile. Donc, c'est sûr que c'est difficile lorsque vous avez quelqu'un qui est toujours sur votre dos et qui vous... bon, qui vous fait même peut-être peur d'un fois. Donc, il y a ça ici dans votre énergie. C'est des lectures générales, donc ça peut ne pas vous parler. OK, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se résoudre au travail. Quelque chose qui... Ça va être vraiment très, très beau, OK? Mais vous allez vraiment vers qu'est-ce que vous voulez. Donc, vous décidez que vous voulez être heureux, heureuse à votre travail. Et c'est ça, si vous devez quitter une situation, vous devez quitter une situation tout simplement. OK. Alors, c'est ça pour l'argent et le travail. J'ai pas vu vraiment une grosse entrée d'argent. Peut-être que c'était pas ça qui était le plus important. Ça veut pas dire qu'il y aura pas une grosse entrée d'argent. C'est juste que c'était pas ça le message d'aujourd'hui. C'est juste ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Il peut y en avoir, mais c'était pas ça l'important. Famille maintenant et amis. On va aller regarder les relations avec ces personnes. J'ai envie de prendre mes gateways. On va aller regarder l'énergie avec la famille et les amis pour vous. Énergie, famille et amis. OK. Donc, on a guérir le passé. Je m'en vais dans le futur avec de la force et de la clarté. Donc ici, on a guéri le passé, peut-être discussion avec des êtres aimés, avec de la famille ou des amis, parler de vos soucis, peut-être. Opening to love, m'ouvrir à l'amour ici. Mon cœur s'ouvre. Donc, avec la guérison du passé, avec la famille ou les amis, donc ça dépend vous. Qu'est-ce qui vous concerne le plus? Avec cette guérison, ça va vous ouvrir à l'amour parce que s'il y avait des conflits avec des personnes très, très proches de vous, vous avez dû fermer votre cœur un petit peu plus. OK? Vous n'étiez pas ouvert, c'est difficile, ça fait mal, le rejet peut-être de la famille ou la critique ou peu importe qu'est-ce que c'était. OK? Donc, ça vous a... Maintenant, avec la guérison du passé, acceptez que les gens sont tels qu'ils sont, d'après qu'est-ce qu'ils ont appris. Donc, s'il y avait un désaccord avec
votre père, votre mère ou cette personne, en tout cas, euh, ou un ami, meilleur ami ou quelque chose comme ça, OK? Euh, ça va guérir. Pas Vous pouvez avoir discussion avec cette personne, mais c'est pas ça. En fait, on pardonne pour nous, pour pouvoir avancer, OK? Donc, c'est pas nécessairement pour cette personne qu'on pardonne, mais ça peut l'être, surtout si c'est vos parents, ils se soucient beaucoup, peut-être qu'ils ont réalisé qu'ils ont fait des dommages, qu'ils ont dit des choses, et là, le pardon est difficile. Donc, lorsque vous pardonnez, vous guérissez pas juste vous, mais vous guérissez d'autres personnes aussi. Et les personnes à venir, vous coupez ça, cette, cette, euh, cette toxicité générationnelle, possiblement, ou ces blessures générationnelles. OK? Alors, on a ça dans votre énergie. Ça vous ouvre à l'amour. Lorsque vous guérissez le passé, ça a un lien direct. Je vais aller chercher maintenant The Gill. J'espère que ça vous parle. 11-11. J'ai vu 11-11. 11-12 aussi. 11-12 aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. J'en vois plein tout le temps. OK. On va aller clarifier ça pour amis et famille. Cette situation, en tout cas, qui a besoin de guérison dans le passé. Ça peut être vie passée même. Parce que c'est quelque chose qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Vous pouvez dire, ben moi, j'ai rien avec personne dans ma famille, ni avec mes amis, ça va bien. Mais quand même, mon cœur est fermé. Ça peut venir de très loin. OK? On a le 10 des bâtons. Oppression. Ça a été difficile, ce passé, très lourd. C'est un passé très lourd. Peut-être que vous vous êtes senti opprimé. Peut-être que vous aviez eu des parents ou des membres de la famille ou des amis ou des professeurs qui vous ont vraiment écrasé, qui vous ont rabaissé, qui vous ont empêché de grandir et eux, étaient peut-être en colère par rapport à autre chose. Il y a des gens qui sont en colère dans la vie toujours. Ils ne sont jamais bien. Moi, je m'en souviens d'un professeur, là. Je ne sais pas si vous avez déjà compté ça, mais en tout cas, je vous raconte ça bien, bien, bien rapidement. Mais j'ai eu un professeur de mathématiques quand j'étais jeune. Elle ne m'aimait pas. Elle ne m'aimait pas, ça paraissait tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je veux dire, c'était très, 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 très clair. C'était juste qu'elle ne me l'avait pas dit directement. Mais c'était fou comment qu'elle n'aimait pas me voir, là, je sais pas, là. En tout cas, j'avais vraiment cette impression-là, mais ça m'a marqué énormément. Donc, puis ça m'a marqué, mais je veux dire, je vis pas avec ça, mais c'est juste un souvenir. T'sais. Si je me souviens d'un professeur qui m'a vraiment, vraiment marqué de cette façon-là, c'était elle, c'était quelque chose. Euh, Même que j'ai détesté l'école par après, donc... et on peut dire, peut-être que cette personne n'avait rien contre moi. C'était mes yeux d'enfant qui voyaient ça. J'avais quand même 13 ans, en tout cas. Mais je me suis sentie vraiment écrasée. À toutes les fois que je rentrais dans la classe, là, elle me regardait, là, puis je me sentais écrasée. Je pouvais pas poser de questions. J'étais malade une journée, là. J'étais vraiment malade, là. Je vomissais partout. Puis elle me chicanait. Tu sais, je veux dire, j'avais pas de contrôle, j'étais vraiment malade, là, puis elle était vraiment en colère contre moi. En tout cas, je veux juste vous dire, ça peut être le sentiment d'oppression, d'être opprimé, d'être mal compris, c'est un mépris aussi, OK? Ça, vous pouvez l'avoir senti dans le passé. Et ça peut être en général, ça peut ne pas être juste avec une personne, ça peut être arrivé avec d'autres personnes, mais vraiment vous rendre compte que le passé ne vous définit plus. C'était des personnes qui étaient sur votre chemin pour vous apprendre à vous guérir vous-même et voir votre propre valeur. Et peut-être que dans le passé, vous ne l'aviez pas vu, votre propre valeur, mais maintenant, vous regardez ça et là, vous voyez ça. OK? Je parle beaucoup, je m'excuse. Je continue. C'est
c'était pas pour vous raconter mon histoire, mais c'est juste pour vous donner un exemple de choses ou d'expériences que vous auriez pu avoir vécues dans votre passé qui auraient pu vous affecter ou juste qui auraient pu vraiment coller dans votre tête, OK? On a le 8 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, guérir le passé, c'est quelque chose, on doit être proactif à ça, OK? Donc, on peut pas juste dire, ah ouais, ça est arrivé, j'y pardonne. Ça, c'est un bon début. J'y pardonne, ça va aller. Mais il faut être proactif. Donc, si il y a des émotions qui continuent à être évoquées de ces genres d'émotions-là, il faut continuer davantage à travailler là-dessus, faire de la méditation, aller voir un conseiller, psychologue, quelqu'un de professionnel qui peut vous aider à sortir, à travailler là-dessus et à sortir de de ces blessures. OK? On a la reine des pentacles. C'est vraiment magnifique, votre lecture. En ce qui concerne cette guérison du passé, qui peut vraiment, vraiment toucher tous les sphères de votre vie. Ça va toucher ici, ça va toucher votre stabilité. La reine des pentacles, c'est quelqu'un qui est très, très stable, quelqu'un qui est très indépendant et qui ne laisse plus le passé l'affecter. OK? Le passé, c'est le passé. On guérit. On a compris que ça, c'est arrivé, c'était pas personnel. Ça, c'est arrivé, c'était pas personnel. Ça, c'est arrivé, ces personnes avaient des problèmes, c'était pas personnel. Ça va même juste à nos parents. OK? Souvent, nos parents, c'était des parents narcissiques où il y avait des membres de la famille très, très narcissiques. OK? Ben non, pourquoi? Et tout du gaslighting au coton sans vraiment s'en rendre compte que c'est du gaslighting. Donc, il y a beaucoup de familles qui sont là-dedans, OK? C'est quelque chose. Alors, je vous le dis, là, vous êtes vraiment, c'est fou, 4 des pentacles. Vraiment, vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous êtes en pleine guérison, mettre de l'ordre dans même vos chakras, aligner les chakras et vraiment guérir tout ça, OK, à partir de la racine, du chakra de la racine, root chakra. Donc, guérir le passé. Et parfois, cette oppression, comme je vous dis, parfois, c'est notre perception de ce qui est arrivé, OK? Parce que l'ego voit ce que l'ego voit. Je veux dire, cette professeure que je vous parle, peut-être qu'elle était comme ça avec tout plein d'autres mondes, mais les autres, ils n'ont pas été affectés. Ils n'ont pas vu, même. Ils n'ont pas ressenti, peut-être, la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien que les autres font, que c'est vraiment personnel. Parce que eux, ils ont leur vision, leur perception, comment eux, ils ont été programmés. Donc, c'est pas personnel. C'est comme les gens qui deviennent bien agressifs au volant. Avec d'autres personnes, mais en personne, tu ne serais jamais comme ça. Mais en auto, ça se laisse aller, hein, avec les fingers puis tout ça. En tout cas, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais anyway, c'est juste pour dire qu'il faut pas prendre personnel qu'est-ce que les autres font. OK? Ça vient de leur propre. Ça vient de eux. OK? Donc, c'est très beau ici dans la guérison. Ça vous ouvre à l'amour, ça vous ouvre à juste vous libérer du passé. C'est très important ici pour vous avec la famille ou des membres, c'est ça, des membres de la famille ou des amis. OK? Alors, on est prêt pour En amour. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient. Je vais prendre mes Arrows of Love pour ça. Message en amour. Qu'est-ce qui s'en vient en amour pour vous, les amis? Je ne vois pas notre. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour? Cet épanouissement amoureux. OK? Donc, on a ça ici. Lorsqu'on. Où est-ce que je l'ai mis, la carte? Ça. Voyons.
m'excuse. Ah, un instant. OK. Ah, là. Alors, c'est elle. Opening to love. C'est s'ouvrir à l'amour. Et c'est vraiment directement relié avec guérir le passé. OK? Donc, épanouissement en amour, le cœur qui s'ouvre à travers les obstacles. À travers les obstacles en amour, les leçons en amour, c'est pas juste avec les relations amoureuses. C'est tout à fait en lien avec les amis et la famille, tout ça. OK? Vraiment. C'est juste ces différentes formes d'amour. Mais les blessures peuvent être les mêmes. OK? Donc, guérir le passé, ça vous garde très ouverte à l'amour maintenant, OK? Très, très ouvert à l'amour. Je vais y aller chercher une autre carte. Je ne vais pas prendre ceux-là, mais je vais prendre elle. Donc, on a les violettes sont bleues et on a fidélité. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant? C'est possiblement un amour très, très stable, quelque chose, un amour que vous pouvez compter sur cette personne, OK? C'est quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un qui va vous abandonner, vous quitter. J'ai envie de prendre mes Banksy pour clarifier cette énergie en amour. Donc, épanouissement, on a fidélité, on a des leçons apprises, des leçons très, très précieuses. OK, on ne répète pas le passé. Qu'est-ce qui s'en vient en amour? On va clarifier cette énergie. On a le 5 des bâtons. Donc, il y a possiblement eu... Pourquoi ils sont à l'envers? En tout cas, c'est pas grave. On a le 5 des bâtons. Il y a eu des conflits dans le passé. Des conflits, maintenant, les conflits sont beaucoup plus légers. Il y a moins de conflits maintenant. C'est moins pire. Le passé est derrière, le drame est derrière. On a le pape. On a le pape. Donc, on a une connexion possiblement très, très... c'est un lien d'âme ici. On a la fin d'un cycle, transformation en amour, la fin des conflits, la fin... et on a le roi des pentacles et on avait la reine des pentacles tout à l'heure. On a Capricorne, Vierge, Taureau ici. Et on a cette stabilité, possiblement quelqu'un de très... C'est ça, fidèle, stable, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter maintenant, OK? Donc, cette fin ici, peut-être que même vous pensez au passé et vous dites, ah, franchement, comment ça je suis passée par là, ces conflits-là? Comment ça je suis passée par tant de drames avec cette personne? Il y a possiblement eu quelqu'un dans le passé que ça a été très difficile. Il y a eu des conflits. C'était quelqu'un de très... petty, bébé, quelqu'un d'immature, quelqu'un qui... c'est ça, c'est quelqu'un d'immature, en fait, qui causait beaucoup de drames, des histoires vraiment stupides. Je m'excuse, mais on voit ça ici. Avec le 5 des bâtons ici, là, on voit les plumes. Tu sais, c'est comme du drame pour rien. Là. Tu sais, moi, je veux faire des histoires, là, j'ai envie de des histoires. C'est très égocentrique. On a l'ermite, énergie vierge. On a le 7 des pentacles. Investissement dans les mauvaises choses. Investissement avec quelqu'un qui ne vous donne rien. Avec quelqu'un qui cause du trouble. Beaucoup de peine. Beaucoup de... Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Cette personne vous fait douter de vous ou vous a fait douter de vous, de votre intuition, vous a fait douter. OK? On a ici le 6 des coupes. On a quelqu'un qui revient. Ça s'est terminé avec quelqu'un là et cette personne, elle va revenir. Elle veut revenir. J'ai l'impression qu'elle va revenir un petit peu plus stable qu'avant. Et on a la reine des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a 2 scénarios.
C'est soit que vous allez dire à cette personne, même si elle va vous présenter quelque chose de stable, vous allez dire non, je veux plus. Il y a soit ça, ou bien vous allez être prête ou prêt, OK? Donc, cette personne va arriver et vous allez dire let's go. Et on ne perd plus de temps. Donc, cette personne pourrait se montrer plus fiable qu'avant, OK? Elle va faire les efforts avec le roi des pentacles. Et on a le 8 des coupes. Cette personne ne voudra pas vous laisser partir, comme je vous dis, OK? Ça lui fait de la peine. Love sick, cette carte de Banksy, j'adore. OK? C'est quelqu'un qui ne veut plus avoir de la peine. Il y a trop d'amour ici. OK? Donc, on ne veut plus on ne veut plus de séparation. Alors, c'est ce que je vois ici en amour. J'ai l'impression que cette personne vous a fait beaucoup de peine dans le passé jusqu'à vous en rendre malade. 8 des épées, c'est Gémeaux, Balance et Verseau qui clarifie le 8 des coupes. Donc, c'est quelqu'un, vous êtes tellement, vous vous sentez prise ou pris à aimer cette personne, ou vous êtes senti prise dans cette situation, ou cette personne, il y a quelqu'un qui suranalyse la situation vraiment, qui prévoit des échecs où est-ce qu'il n'y a rien encore, OK? A des peurs, laisse ses peurs embarquer, laisse passer des opportunités vraiment, des très belles opportunités. Alors, vous allez prendre ça comme ça vous parle. Je ne sais pas si c'est vous ou cette personne, mais il y a quelqu'un qui suranalyse les situations dans sa vie, vraiment trop, trop. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça en amour. Je ne sais pas si ça vous a parlé. J'espère que oui, mais n'oubliez pas que ça ne parlera pas pour tout le monde. Hein? Je vais aller chercher des conseils pour vous en général. Je vais aller chercher un conseil ici. En général, conseil. Buvez plus d'eau. Je vais en chercher un autre. Pratiquez la pleine conscience. OK? Donc, buvez plus d'eau, pratiquez la pleine conscience, respirez profondément. Et je vais aller chercher un message du livre et une chanson pour terminer cette lecture. J'espère que ça vous a parlé en général. Set ground rules. Donc, mettez des règlements. Soyez clair avec ce que vous voulez et vos attentes. Okay? Soyez clair avec ça. Avec qui que ce soit que vous avez besoin d'être clair. Okay? Okay. Rocket de Goldfrapp que je vais coller. Très, très bonne chanson. Les paroles, c'est très puissant. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée, les amis. Merci beaucoup. Bye bye.